Le Japon compterait à ce jour pas moins de 182 millions de croyants. Un chiffre phénoménal, surtout lorsque l'on considère que le Japon abrite seulement 126 millions d'habitants. Alors, cette statistique surprenante, elle s'explique en partie par le fait que de nombreux Japonais croient en plusieurs religions. Et en même temps, avec 180 000 instituts religieux à travers tout le pays, c'est clair que ces derniers ont l'embarras du choix. Cependant, cette liberté de culte n'est pas sans conséquences. En effet, en laissant une telle ouverture, le Japon a également permis la prolifération de sectes sur tout l'archipel. À ce jour, on en retrouverait plus de 3000, réunissant au total des millions de fidèles. Sauf que parmi toutes ces sectes, une en particulier a retenu mon attention. Non pas pour ses exactions ou ses rituels étranges, mais plutôt par sa production massive d'animés. Ainsi, on va donc se pencher en détail sur quelques-unes de leurs œuvres et explorer ensemble le monde merveilleux de la secte Happy Science. Avant de rentrer plus dans les détails, il est nécessaire de commencer par parler un petit peu de ce qu'est Happy Science. Et pour ça, quoi de mieux que de faire des recherches sur internet en utilisant OperaGX. Alors OperaGX, c'est un navigateur internet totalement gratuit, spécialement conçu pour les gamers et les fans d'animé, ça tombe plutôt bien. Grâce au GX Mode, fini l'ennui et place à la personnalisation, puisque vous pouvez transformer votre navigateur avec des thèmes créés par la communauté. Que ce soit avec du Lo-Fi, One Piece, Berserk, Hunter x Hunter ou autre, chaque mode ajuste tout, des couleurs au fond d'écran jusqu'au son même de votre clavier. Tout ça, ça se fait en un seul clic et le plus dur sera de choisir lequel vous préférez parmi les milliers existants. Alors, perso, je suis parti sur du Dragon Ball parce que le flow est juste phénoménal. De plus, grâce à l'intégration d'IA comme ChatGPT, votre navigateur peut devenir un véritable assistant créatif, vous aidant à générer des idées, résumer des textes et plus encore. Ajoutez à ça la possibilité de connecter directement et simplement à OperaGX vos applications préférées comme TikTok, Insta ou WhatsApp et on commence à être pas mal. Cependant, à mes yeux, la meilleure fonctionnalité reste celle de la vidéo pop-out. Grâce à elle, si vous êtes en train de regarder un film, une série, un animé ou une excellente vidéo sur YouTube comme celle-là, vous pouvez tout simplement séparer la vidéo de votre navigateur en une petite fenêtre flottante. Pour tout vous dire, ça doit faire plus d'1 an maintenant que j'utilise quotidiennement OperaGX et de ce que j'en ai vu, c'est probablement le navigateur le plus puissant, le plus rapide et surtout le plus optimisé qui soit. D'autant plus que la transition entre votre ancien navigateur et OperaGX se fait super rapidement, que ce soit l'historique de navigation, les favoris et les cookies, tout est importé en quelques clics. Bref, si vous cherchez un navigateur internet aussi unique que vous pouvez télécharger gratuitement OperaGX directement dans la description. Sur ce, voyons ensemble ce qu'on peut trouver à propos d'Happy Science. Dans les années 80, Ryuo Okawa, alors jeune employé au sein d'une grande multinationale, a une révélation. Il est la réincarnation de Bouddha et sa tâche sur Terre est de sauver l'humanité. En 1986, il démissionne alors de son boulot pour lancer Happy Science, un institut de recherche sur le bonheur humain. Jusque-là, tout va à peu près bien, mais très rapidement, Happy Science va se transformer en un mouvement religieux et spirituel. Dès lors, Ryo va publier de nombreux livres, plus de 2300 selon ses propres dires, pour dévoiler au monde sa vision de la vie et de l'univers. Néanmoins, l'essentiel de son courant de pensée est résumé dans 3 livres majeurs, la loi du soleil, la loi d'or et la loi de l'éternité. Alors ça serait très compliqué de vous expliquer toute la religion d'Happy Science, d'autant plus qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail tout à l'heure, cependant en voici les fondements. Des millénaires auparavant, une divinité du nom d'El-Cantare créa la vie sur Terre. Toutefois, elle se vit rapidement confrontée aux nombreuses atrocités commises par les humains. En réponse, elle décida de se réincarner sur notre planète à travers différentes époques afin de répandre de la lumière et du bonheur parmi l'humanité. Ainsi, parmi ces différentes réincarnations, on retrouverait Hermès, Odin, Osiris, Bouddha ou encore Maître Yoda. Mais bon, il a un peu dérapé sur celui-là, mais à ce jour, la dernière réincarnation d'El-Cantare en date serait, vous vous en doutez, Ryuo Okawa lui-même. Bref, on a donc un gourou de secte qui se considère comme un dieu. Sauf que développer une nouvelle religion nécessite forcément de répandre ses préceptes à travers le monde entier. Pour ça, comme je vous l'ai dit, il a écrit de nombreux livres. Alors je sais pas si le chiffre de 2300 est véridique ou non, cependant, faut reconnaître qu'on retrouve des centaines d'ouvrages à son nom sur absolument tous les sujets possibles. Néanmoins, les bouquins c'est bien gentil, mais une chose est sûre, au Japon, l'un des médias les plus populaires qui soit, ça reste les animés. À ce jour, on compte pas moins de 10 films d'animation produits par Happy Science dans le but de promouvoir leurs pensées religieuses. Mais le pire, c'est qu'on parle pas ici de films à la qualité douteuse avec des petits budgets animés par des studios inconnus, loin de là. Par exemple, en 1991, la secte dévoile son premier animé, Qu'est-ce que c'est le bonheur, un petit OAV de 15 minutes produit par Kyoto Animation. Et ouais, on parle bien des mêmes qui ont bossé sur Lucky Star, Keion, Nishijo ou encore Violet
Evergarden. D'ailleurs, le réalisateur de Qu'est-ce que le bonheur, c'est Tatsuya Ishihara. C'est un nom qui vous dira sûrement rien, pourtant c'est l'un des pontes de Kyoto Animation, puisque quelques années plus tard, il réalisera Clannad, Son of Onium ou encore La mélancolie de Haruhi Suzumiya. Alors pour ce qui est de Qu'est-ce que le bonheur ou Shiwasete Nani dans son nom original, son intrigue n'est pas super passionnante. Grossièrement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui en sortant de l'école est stressé à l'idée de rentrer chez lui, car sa maîtresse l'a grondé à cause de ses mauvaises notes. Sur le chemin, il fait la rencontre d'une petite fille s'avérant être un ange qui va lui conseiller d'arrêter d'être pessimiste. Elle va lui expliquer que si il est heureux, tous les gens autour de lui le seront aussi, car il les irradiera de son bonheur. Quelques années plus tard, en 1997, Happy Science dévoile son premier long métrage d'animation, Hermès Winds of Love. Là encore, le film est pas super intéressant, puisqu'il raconte simplement de manière très approximative la légende du dieu grec. Cependant, il y a quand même un point à retenir qui m'a bien fait rire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Ryuo Okawa, le chef d'Happy Science, se considère comme la réincarnation d'Hermès, qui en plus d'avoir selon lui vraiment existé, serait également la réincarnation du fameux El Cantare. Voilà, ça c'est pour poser le décor, mais que ce soit dans la mythologie grecque ou dans ce film-là, Hermès était en couple avec Aphrodite. Cette dernière étant, je le rappelle, la déesse de l'amour, de la beauté, du désir et d'à peu près tout ce qui s'approche de la sexualité. Et donc, quoi de plus normal qu'apprendre que la femme de Ryuo, Kyoko Okawa, serait en réalité la réincarnation d'Aphrodite elle-même. Enfin, ça c'était valable jusqu'en 2011, avant que les deux amoureux éternels finissent par divorcer et que Kyoko soit banni de la secte. Ouais, finalement pas de chance, cependant rassurez-vous pour Ryuo, il a fini par retrouver une nouvelle femme, Shio Okawa, qui serait cette fois-ci nulle autre que l'incarnation directe de la déesse Gaïa. Bon, après, en soi, c'est pas plus con que là. Bref, tout ça nous amène donc en 2000 avec la sortie du premier film d'animation qui va vraiment nous intéresser, La Loi du Soleil, tiré du livre du même nom. Tout commence avec un enchaînement de textes qui nous décrivent les débuts de l'univers. Il y a 80 milliards d'années de ça, naissait l'esprit cosmique à 13 dimensions. 15 milliards d'années plus tard apparurent les consciences nébuleuses à 12 dimensions, suivies 5 milliards d'années après par la naissance des consciences stellaires à 11 dimensions. Peu après débuta la création des consciences planétaires également à 11 dimensions, si bien que tout ça nous conduit au Big Bang survenu il y a environ 40 milliards d'années. Bon, il y aurait déjà tellement de choses à dire entre ce délire de conscience à plusieurs dimensions et la date totalement au pif du Big Bang, mais on n'est qu'à 2 minutes du film sur 1h40, donc on va continuer tranquillement. Bref, des divinités grecques extraterrestres se réunissent dans un vaisseau spatial et décident de consulter le fameux livre de la Loi du Soleil, écrit par notre cher Okawa pour nous dévoiler toute l'histoire de l'humanité. Tout commence réellement il y a 5,5 milliards d'années de ça, attention c'est très précis, lorsque la conscience du créateur mit au monde El Miore, le premier grand esprit à 9 dimensions du système solaire, pour lui demander de créer la vie sur Vénus. Voilà, et avant qu'on aille plus loin, je rappelle que tout ça, ce sont les croyances officielles du culte d'Happy Science, donc je n'émettrai aucun avis concernant leur véracité. El Miore commença donc par créer les formes végétales puis animales, ce qui lui prit environ 2,5 milliards d'années. Suite à ça, il s'attela à la création des premiers êtres humains. Ces derniers vécurent pendant 1 milliard d'années, période durant laquelle ils édifièrent de nombreuses sociétés qui s'élevèrent et se détruisirent successivement jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à se stabiliser. Désormais, les Vénusiens, en plus d'être capables de voyager dans l'espace et de communiquer avec d'autres planètes, avaient atteint une harmonie parfaite. Content de cet état de grâce, la grande conscience de l'univers félicita El Miore et lui demanda alors de prendre une partie des Vénusiens et de les faire migrer vers d'autres planètes alliées pour qu'ils favorisent l'évolution de celle-ci. Et si vous me demandez ce qu'il est advenu des autres habitants de Vénus, pour citer la grande conscience de l'univers, de formidables éruptions volcaniques s'en sont occupées. Bref, mais quant à la planète Terre, cette même grande conscience demanda à El Miore d'agir différemment en recommençant cette fois-ci à partir de zéro. Face à la difficulté de la tâche, El Miore décida alors de changer de nom pour celui d'El Cantare. Alors, je sais pas pourquoi honnêtement, mais selon l'animé, c'est parce que ça veut dire sublime planète de lumière, virgule, la Terre. Sinon, il a suivi à peu près le même cheminement que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, il en a profité pour prendre les esprits des Vénusiens restés sur la planète afin de créer les premiers terriens, qui au passage sont tous blancs, visiblement on n'est pas chez Netflix. Bref, il en profita pour donner aux hommes la sagesse et le courage, et aux femmes la grâce et la beauté. Bon, il nous a aussi donné à tous le pouvoir de réincarnation, mais bon, on y reviendra jamais parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Ainsi, les humains ont évolué, se reproduisant abondamment, et lorsque la population mondiale atteignit le chiffre très précis de 770 millions de personnes, El Cantare décida de faire migrer sur Terre des créatures humanoïdes venant d'autres planètes pour qu'elles soient éduquées par les terriens. Alors, je me suis permis de jeter un petit coup d'œil à la courbe démographique mondiale, et il semble que notre population ait atteint ce nombre à la fin du XVIIIe siècle. Bon, s'il y a des historiens dans les commentaires qui peuvent nous confirmer l'arrivée d'extraterrestres à cette époque-là, ça serait vraiment top.
Merci. Sauf que El Cantare se retrouva face à un dilemme. La décision de choisir quelle race de créatures humanoïdes devait venir sur Terre ne pouvait pas être prise par lui seul. C'est pourquoi il fit appel à 3 autres esprits à 9 dimensions comme lui, à savoir Jésus, Confucius et Moïse. Les 4 grands esprits se réunirent donc, mais la première chose qu'ils constatèrent, c'est que les dinosaures occupaient une place trop importante sur Terre, ce qui mettait en danger l'humanité. Ainsi, ils devaient absolument trouver une solution pour régler ce problème. Alors, vous vous demandez sûrement comment ils ont fait, mais au lieu de vous l'expliquer, je vous propose un petit jeu pour essayer de trouver la réponse. Réponse 1, ils ont utilisé leur pouvoir divin pour tuer tous les dinosaures. Simple et efficace. Réponse 2, ils ont fait tomber des météorites sur la Terre, ce qui a éradiqué l'intégralité de l'espèce. Voilà la solution un peu classique. Ou bien, réponse 3, ils ont envoyé une race d'hommes singes provenant du grand nuage de Magellan et conduit par le dieu sumérien de l'air Enlil afin d'éradiquer la menace grâce à leur surf volant et leur pistolet laser. Alors je sais, c'est pas trop évident, donc je vous laisse un peu le temps de réfléchir, et oui, félicitations, c'était bel et bien la réponse 3. Voilà, si jamais il y a quelqu'un de la communauté scientifique qui passe par là, arrêtez de vous prendre la tête, on a la réponse. Bon, je pense que vous commencez à comprendre que ça va être difficile de vous résumer tout le film, surtout qu'après ça, ces êtres humanoïdes sont chassés de la Terre pour être remplacés par une autre population venue d'Orion, accompagnée de 3 autres grands esprits à 9 dimensions, parmi lesquels on retrouve notamment Newton. Et ouais, non, c'est pas une blague, le mec a mis Newton au même niveau que Jésus, donc plus qu'une scène de combat entre les deux, et le truc ça devient Valkyrie Apocalypse. Enfin bref, à partir de là, j'ai un peu perdu le fil, mais en gros, la population mondiale a atteint les 40 milliards d'habitants. Parmi eux, 10% sont des immigrants venant d'autres planètes, un pourcentage jugé insuffisant par les 10 divinités à 9 dimensions. Ils ont donc décidé de créer une sorte de machine à la Matrix pour permettre à ces immigrants de se reproduire massivement. Au début, ça fonctionne plutôt bien, mais progressivement, ces êtres humains issus de la machine perdent leur spiritualité et succombent aux vices de l'humanité. Ainsi, au moment de leur mort, leur côté sombre les empêche de se réincarner et les conduit tout naturellement vers un nouveau lieu qui deviendra l'enfer. Suite à ça, il y a tout un truc sur la naissance de Satan qui est un des descendants du peuple du grand nuage de Magellan, en gros les mecs avec leur surf là, ce qui amène à une période de 120 millions d'années où le chaos s'abat sur la Terre. Finalement, les grands esprits décident de bannir la machine qui crée des clones avant que celle-ci ait produit près d'1 milliard d'humains, et la conscience de la Terre, de son côté, se met à provoquer des catastrophes naturelles pour purifier l'humanité. Du coup, retour au point de départ, tout le monde est mort, ce qui fait pas trop les affaires de notre cher El Cantare. Néanmoins, cette débâcle lui permet de comprendre que la purification de l'humanité ne doit pas passer par la mort, mais par la lumière. Ainsi, il fait revenir les êtres humains sur Terre et profite de cette occasion pour envoyer plusieurs branches de son esprit afin de former de nombreux esprits guides de lumière. Leur mission sera d'illuminer le cœur des gens et de sauver le monde terrestre. Voilà donc comment se termine la première partie de la loi du soleil, et pour ceux qui se posent la question, on est à la 26e minute du film qui, je le rappelle encore, dure 1h40. Du coup, en toute logique, on va aller très vite pour la suite, d'autant plus que le reste du film est pas très intéressant. On y suit plusieurs de ces esprits guides à travers l'histoire et l'on voit à quel point leurs actions ont impacté positivement l'humanité. Cependant, j'ai quand même retenu quelques passages bien sympas que je dois vous partager. Déjà, on a le sommet des pyramides situé dans le continent perdu de Mu qui capte la lumière du soleil pour faire de l'électricité. Sachant que le film est sorti en 2000, c'était clairement visionnaire. Les pyramides qu'on voit là, c'était des foutues antennes. Ensuite, on a les reptiliens qui, en plus d'avoir réellement existé, étaient des extraterrestres qui se faisaient passer pour des dieux afin de réclamer des sacrifices d'animaux et d'humains auprès des Incas. Tout ça, bien évidemment, dans le but d'envahir la Terre en contournant les accords interplanétaires pour que la Fédération cosmique ne puisse pas intervenir. Ça va de soi. Cependant, la partie intéressante dans tout ça, c'est celle dédiée à Bouddha. On nous parle de sa vie, de comment il a réussi à trouver l'éveil, mais surtout, c'est là où on en apprend plus sur la religion d'Happy Science. Comme je l'évoquais précédemment et au début de ce résumé, El Cantare est perçu comme une divinité ayant créé la vie sur Terre. En gros, c'est Dieu tout-puissant. Mais après certains conflits avec l'humanité, El Cantare a décidé de se réincarner sur notre planète à travers différentes époques dans le but d'apporter la paix et de guider les civilisations. On nous explique par exemple qu'Hermès, le héros grec, est celui qui a inspiré le monde occidental, tandis que Bouddha a joué un rôle similaire pour le monde oriental. Même si à travers notre histoire, El Cantare s'est manifesté en se réincarnant plusieurs fois en d'autres figures plus ou moins emblématiques. Mais dans la partie de l'animé dédiée à Bouddha avant de quitter notre Terre, ce dernier annonce qu'il se réincarnera dans 2500 ans, sous la forme du Bouddha éternel, c'est-à-dire l'incarnation complète d'El Cantare. Et, vous l'aurez compris, il est question ici de Ryuo Okawa lui-même. Sauf que, c'est là où ça commence un peu à poser problème. Parce qu'en toute logique, quand tu te présentes comme étant littéralement Dieu, comme le dit si bien Peter Griffin, c'est le genre de truc qu'il faut prouver. Je sais l'éviter. Sans blague, vous pouvez me montrer? Non, mais c'est tout ce qu'il y a de plus vrai.
C'est plutôt le genre de truc qu'il faut pouvoir prouver juste après l'avoir dit. Je voulais pas montrer jusque-là, mais mine de rien, dans le film, Bouddha est présenté comme un être assez puissant. Il peut invoquer des esprits géants, se servir de son front comme un projecteur, même si ça c'est une longue histoire, ou bien même faire éclore des fleurs en un seul regard. Autant vous dire que quand on voit ça, on se dit qu'à côté de ça, notre ami Okawa, qui est quand même censé être le Bouddha éternel, il doit être capable de faire des dingueries. Sauf qu'on n'a jamais eu aucune preuve de quoi que ce soit. Et lorsque le chef d'une autre secte l'a confronté et lui a proposé un débat pour qu'il montre au monde entier ses pouvoirs, ce dernier a tout simplement refusé. Et ouais, pour un mec qui est censé être Dieu, ça la fout un peu mal. Après, pour sa défense, l'autre secte en question, juste après ça, ils ont essayé de le tuer, donc bon, vas-y, on va dire qu'il y a balle au centre. Bref, cependant tout ça, ça va pas le décourager pour autant, et il va continuer à expliquer les fondements de l'univers et à booster son ego dans la suite de la loi du soleil, j'ai nommé la loi d'or. Bon, cette fois-ci, c'est légèrement différent puisque le scénario nous propose une trame qui ressemble davantage à une véritable histoire. Satoru, un jeune étudiant de l'Académie d'Happy Science vivant au 25e siècle, croise la route d'une adolescente de son âge, Alisa, venant tout droit du 30e siècle. Cette dernière a voulu utiliser la machine à voyager dans le temps de son paternel et a atterri dans le jardin du jeune homme. Tous deux font alors connaissance et vont se lancer dans un voyage temporel à travers différentes époques. En premier lieu, les deux adolescents se retrouvent à l'époque de la Grèce antique où ils assistent à un affrontement entre Hermès et un dragon des mers. Et clairement, c'est l'occasion pour eux de voir à quel point ce dernier était puissant, grâce notamment à ses super avant-bras musclés lui permettant de décrocher une flèche magique dans la tronche de la bestiole pour l'abattre. Après ce premier périple, Satoru en profite pour expliquer à Alisa l'histoire d'Hermès. Il lui raconte alors que, selon la mythologie grecque, Hermès était présenté comme le fils de Zeus, sauf que la réalité est tout autre, puisque Hermès est en fait une marque de vêtements. Alors bon, ça j'avoue c'est moi qui l'ai rajouté, mais en vrai il lui explique qu'Hermès était un héros grec qui a existé avant même l'apparition de Zeus. Alors ouais, ça part du principe que Zeus aussi est bien réel, mais c'est même pas ça le problème ici. En fait, dans la loi du soleil, donc le film précédent, on nous présente différentes divinités à 9 dimensions. Rappelez-vous, on a El Cantare, mais aussi Jésus, Confucius ou encore Newton. Cependant, parmi toutes ces super divinités, on retrouve également Zeus, qui existait déjà plusieurs milliards d'années auparavant. Du coup, je vois pas comment c'est possible que Zeus soit apparu après Hermès. Mais bon, après tout, on n'est plus à une incohérence scénaristique près, donc continuons. Suite à ça, les deux ados se retrouvent cette fois-ci en Égypte en moins 1200 avant Jésus-Christ, où à cause de leur vaisseau spatial, ils détruisent malencontreusement le nez du Sphinx. Et je suis désolé, mais je vais devoir encore chipoter. Je sais qu'on peut penser comme ça, que c'est juste un gag à la manière d'Astérix et Obélix, mais pour rappel, tout ce qui est décrit dans ce film et dans celui d'avant est considéré comme la pure vérité. Après tout, si on se rend sur le site officiel d'Happy Science, lorsque l'on consulte la page à propos du livre La loi du soleil, on nous dit ceci. Ryuo Okawa, grâce à sa capacité miraculeuse à voir le passé, le présent et l'avenir, répond à ces questions existentielles. C'est-à-dire, pourquoi et comment Dieu a-t-il créé ce monde, quelles sont les lois qui façonnent l'univers, quelle est la nature de l'esprit et de l'âme, etc., etc. Alors d'accord, je veux bien croire ça, mais pour le nez du Sphinx, on sait que cette mutilation se serait déroulée au XIVe siècle, ce qui fait quand même un sacré écart temporel pour un mec qui est censé pouvoir voir le passé de manière si précise que ça. Enfin bref, suite à ça, ils font d'autres voyages pour voir notamment Bouddha ou encore un prêtre chinois, puis vient le moment grandiose de la résurrection du Christ. Alors, pour être honnête avec vous, au début, j'ai été agréablement surpris. On voit l'esprit de Jésus descendre du ciel, entouré de milliers d'anges, et je me suis dit... Ok, pour le coup, la scène est vraiment belle. Et puis, tout d'un coup, bam, rayon laser magique venu du ciel, et l'on voit Hermès, encore lui, guider l'esprit de Jésus pour le faire ressusciter au milieu des mortels. Bon, c'est déjà époustouflant de conneries, mais Satoru vient en rajouter une couche en expliquant ceci. En fait, Jésus étant le fils de Dieu, lorsqu'il parlait de son père, il faisait en fait référence à Hermès. Sauf que on sait que Okawa se considère comme la réincarnation d'Hermès, c'est-à-dire qu'il se considère comme le père de Jésus. Et attendez, parce que en plus de ça, il a plusieurs fois avoué publiquement être également la réincarnation de Jésus lui-même. Bref, c'est à la fois Dieu le Père et le Fils, il n'y a plus qu'à rajouter le Saint-Esprit dans tout ça, et le bonhomme sera la Sainte Trinité à lui tout seul, c'est fantastique. Bon, à partir de là, j'ai atteint mon point de rupture, mais je devais tout de même m'attarder sur leur dernier voyage temporel, de nouveau en Grèce antique, pour voir Hermès se battre contre Prométhée. Puisque, mine de rien, ce dernier est représentatif de pas mal de choses très intéressantes. Dans la mythologie grecque, le rôle de Prométhée est primordial. Il est celui qui a osé défier les dieux en volant le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux humains. Cet acte a permis aux hommes d'acquérir la connaissance, mais Prométhée subit le courroux de Zeus, qu'il condamna à une torture éternelle. Sauf que,
Ici, Prométhée est présenté comme un démon, un manipulateur et un être abject qui cherche uniquement à pervertir les hommes. Et en soi, c'est plutôt logique, puisque Okawa, donc toujours le fondateur d'Happy Science, se considère comme un dieu. Et pour lui, tous ceux qui s'opposent au dieu, donc par extension à lui-même, incarnent le mal. Ainsi, le film se termine avec les deux adolescents qui retournent chacun à leur époque. On apprend alors que Satoru était l'ancêtre d'Alisa et que ce voyage temporel le transformera à jamais, le menant à devenir un révérend célèbre au sein de l'église Happy Science. Et pour conclure en beauté, on nous offre une morale magnifique: le temps est un grand fleuve d'amour. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Bon, je sais que j'ai abordé ce thème sur un ton très léger au cours de cette vidéo, mais penser qu'Happy Science n'est qu'un petit groupe de marginaux serait totalement erroné. En effet, selon leur propre déclaration, le culte compterait pas moins de 12 millions de disciples à travers le monde, même si les estimations actuelles réduiraient plutôt ce chiffre à 30 000, ce qui reste tout de même considérable. En 2009, Okawa fonde son propre parti politique qui obtient près d'1 million de votes lors des législatives de la même année. Et en 2020, le parti comptait pas moins de 39 conseillers municipaux à travers tout le pays. Ainsi, quelles que soient les opinions sur leurs croyances, il est indéniable qu'Happy Science détient un certain pouvoir au Japon. Pour preuve, en 2022, suite à la pression du culte, tous les chapitres du manga Kami-sama ont été supprimés par son éditeur, car l'un d'entre eux était trop critique envers la secte. Et le plus surprenant dans cette histoire, c'est que l'éditeur en question n'était autre que la Shueisha, ceux-là même qui ont publié la majeure partie de nos œuvres favorites. Et on sait très bien que lorsque la politique se mêle de l'art et censure toute critique à son égard, c'est jamais bon signe. En attendant, le 2 mars 2023, Ryuo Okawa, son fondateur, bien qu'étant l'incarnation de Dieu, nous a quittés à tout juste 66 ans. Est-ce là la preuve de sa simple mortalité ou bien une démonstration que les voies du Seigneur sont impénétrables? Je vous laisserai répondre à cette question par vous-même. En tout cas, de mon côté, si je venais à disparaître mystérieusement suite à cette vidéo, ne vous en faites pas, je serais juste rentré en contact avec l'esprit cosmique d'El Cantare. Quoi? 3 dimensions? Non! 6 dimensions! Va en paix, Meg. Va en paix. Bon, à vrai dire, aujourd'hui on a fait qu'effleurer la surface, puisqu'il reste encore beaucoup de films d'animation dont on n'a pas parlé. Qui sait, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle, c'était Aniki, ciao.